La Cour suprême a tranché et Donald Trump ne va pas apprécier. Elle juge illégale une grande partie des droits de douane décidés par le président américain. Nous sommes en direct de New York. Elisabeth Guedel, bonjour, vous êtes notre correspondante. C'est un revers cinglant pour Donald Trump. Et oui, c'est toute sa stratégie économique et commerciale qui est remise en cause. Et ça va même plus loin, puisque ça touche également sa politique étrangère. Les droits de douane, c'était également un levier de négociation pour le président républicain. Alors, qu'est-ce qu'a dit la Cour? La majorité, 6 juges sur 3, eh bien, estime que recourir à une vieille loi de 1977 qui autorise le président américain à appliquer les sanctions économiques en cas d'urgence, eh bien, dans ce cas-là, c'est illégal. C'est un secteur un domaine qui relève du Congrès américain. Donald Trump ne devait pas le faire. Alors ça ne s'applique pas à tous les droits de douane, effectivement, puisque certains relèvent d'autres lois, comme sur l'acier et l'aluminium, mais ça concerne quand même une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump. Plus de 200 milliards de dollars, Estelle, ont déjà été engrangés par le Trésor américain grâce à ces droits de douane. Alors justement, Elisabeth, tout le monde se demande, est-ce que les États-Unis vont devoir rembourser cette somme ? Oui, c'est la grande question. Et le problème, c'est que la Cour suprême n'a pas tranché. C'est ce que souligne d'ailleurs l'un des juges, pourtant conservateur, nommé par Donald Trump. Lui a voté donc sur l'illégalité contre Donald Trump. Et il dit que justement, on ne sait pas, on n'a pas tranché. Et il promet un processus chaotique. Donc, est-ce que les États-Unis vont devoir rembourser? En tout cas, c'est suspendu. Les pays, en tout cas, n'ont plus à payer, ni les importateurs américains n'ont plus à payer pour le moment les droits de douane. Donald Trump, quand il a appris cette nouvelle, il était en réunion, paraît-il, a été furieux. Il a parlé de disgrâce. Il a dit qu'il avait un plan B, qu'il avait d'autres moyens d'appliquer ses droits de douane. Mais en tout cas, c'est un gros revers politique. Alors que dans 4 jours, eh bien, il va s'exprimer devant le Congrès pour le grand discours sur l'état de l'Union. Et d'habitude, pour les présidents, c'est l'occasion de vanter le bilan. Et lui, pour son bilan d'1 an à la Maison-Blanche. Grand revers politique, vous l'avez dit, Elisabeth Guedel en direct de New York. Et cette décision a été saluée par Wall Street qui passe dans le vert. Et les bourses européennes terminent sur des records en clôture. Paris plus 1,39% et Londres plus 0,56%.